Et donc bonjour à tous, je vous présente une carte qui s'appelle Detective Hemlock and the Bermuda Circus. Donc il s'agit dans cette carte de retrouver un détective privé qui a disparu lors d'une fête foraine. Donc pour tout vous dire, j'ai déjà joué plusieurs fois à ce jeu, cette carte. Donc je connais quelques ficelles. Donc système très intéressant de vidéo entre crochets. Une vidéo nous est indiquée. Il suffit de se rendre sur YouTube et sans aucun souci donc nous pouvons voir un peu les vidéos qui nous dévoilent un peu l'intrigue. Donc la première vidéo nous demande de partir à la recherche de notre ami détective qui s'est retrouvé donc au cirque à la fête foraine et nous allons devoir nous y rendre en traversant le lac qui nous amènera au pont qui conduit directement. Alors voici le bateau se trouve ici, il ne reste plus qu'à amarrer le bateau et à démarrer. C'est parti afin de rejoindre donc le pont. Hop. Alors une première vidéo à visionner qui nous indique en fait que le pont est brisé. Il est malheureusement hors d'état. Et il nous faut donc trouver une autre manière de pénétrer donc dans la fête foraine, d'atteindre cette fête foraine. Il est interdit donc dans les règles du jeu, il est interdit donc de poser des blocs. En revanche, est permis l'ascension par les points d'eau. Alors, il faut que je me voilà. Et nous allons donc pouvoir rejoindre la file d'attente de ce parc d'attractions de cette fête foraine. Donc le train fantôme que nous apercevons ici. Alors des coffres disséminés un peu partout qui contiennent des pépites. Un morceau de papier que je vais donc déposer sur cette plaque de pression afin d'ouvrir l'entrée. Et un petit portillon qui nous amène donc directement dans le parc. Alors un petit tour par la boutique aux souvenirs. Hop. Les toilettes, un lieu à visiter, donc dans lequel nous trouverons un indice concernant une quête. Ici un petit manège qui permet de faire un petit tour en chariot. Un puits qui m'avait mis la puce à l'oreille, qui conduit donc à la résolution de la quête trouvée dans les toilettes, les restes d'un chevalier qui est mort et qui nous permet de récupérer son épée. Donc que contient ce coffre? Son armure plutôt. Petite musique à Zelda, et effectivement ce que nous allons trouver dans ce coffre vaut son pesant de cacahuètes. Donc nous allons tout de suite équiper ce plastron et ces jambières de diamants qui nous permettront de résister un peu mieux aux impacts pour la suite de l'aventure. Donc remontons à la surface. Voilà, avec le soleil qui flamboie dans le ciel et qui nous amène à la suite de l'aventure. Hop. Alors, nous voici enfin sortis. Donc par ici se trouve donc une pièce assez intrigante. Des blocs d'or sur lesquels nous allons devoir poser des leviers, donc il va nous falloir donc trouver ces leviers. Par la suite de l'aventure. Donc le train fantôme, le café où on pourra trouver de quoi se restaurer, et la maison des énigmes. Alors il faut rentrer dans cette maison, faire la queue par ici. Voilà. Hop. Ce coffre est vide. Nous continuons. Et un gâteau est offert pour chaque gagnant. Alors, allons-y. Il est recommandé donc de mettre le jeu en mode paisible. Ce que j'ai fait au préalable. Je remettrai en mode normal par la suite. Ou facile. Donc voilà, perception, un petit labyrinthe de miroir. Il s'agit donc de trouver
l'issue, hop, qui nous amène à cette première échelle. Deuxième épreuve, une épreuve de patience, afin de ne pas se retrouver dans la lave. Voilà, comme ceci. Hop. Et encore une épreuve donc réussie. L'épreuve du jugement, donc il s'agit de sauter de dalle en dalle afin de regagner l'échelle suivante. L'épreuve réussie. Une épreuve de timing, donc comme ceci. Hop. Donc il faut sauter sur les dalles assez vite pour ne pas se retrouver dans la lave, mais il y a un petit point d'eau qui permet d'éviter toute catastrophe. Et nous nous retrouvons donc dans la pièce suivante. Donc l'inondation. Donc il s'agit d'inonder cette pièce afin donc de permettre à l'eau de s'écouler jusqu'au bout. Et il me semble que donc en remontant ce levier-ci, je devrais pouvoir, voilà, ouvrir la porte et accéder à l'énigme suivante. Énigme suivante, le mur du creeper. Alors, attendez d'entendre le piston se terminer avant d'appuyer sur un autre bouton ou sur le même bouton. Alors, il s'agit donc de reconstituer la figure du creeper en appuyant sur des boutons. Donc c'est parti, donc je vais appuyer sur des boutons afin de faire bouger les murs. Voilà, donc ça risque d'être assez long et fastidieux. Car le système est assez lent à se mettre en place. Et il faut surtout prendre son temps pour ne pas risquer de bloquer le système. Voilà, donc on va commencer par la partie du haut. Ici annonce plutôt pas mal. Donc le verre du creeper se met en place. Hop. Et ça continue, donc je vais en profiter donc comme c'est une partie assez longue pour vous expliquer que j'ai déjà donc parcouru cette carte qui donc est assez longue. Voilà, donc hop. Donc ce bouton ne fonctionne plus, donc il va falloir que j'actionne d'autres boutons. Hop. Donc je vais me rapprocher. Et donc je suis déjà mort plusieurs fois, mais j'essaye de vous présenter donc cette carte. Donc cette partie, je l'ai déjà faite. Et c'est pour ça que je vous la propose. Hop. Voilà. Bien prendre son temps. Hop. J'ai un peu peur. Alors voilà, c'est bien ce que je craignais. Alors le mécanisme s'est-il bloqué? Oui, j'ai l'impression que le mécanisme s'est bloqué. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se bloque. Je ne vais pas pouvoir reconstituer l'image du creeper. Bon. Ça m'ennuie, ça fait 4 fois que le mécanisme bloque. Et je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, normalement, les couleurs doivent être ensemble. Bon, si... je vais pas recommencer une énième fois, donc je vais vous laisser faire par vous-même. Je vais malheureusement tricher, voilà. Bon. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne plus. Donc je vais casser cette pierre qui apparaît normalement, qui disparaît. Donc là on voit bien les pistons derrière. Qui laisse apparaître en fait une porte. Voilà, donc je vais créer le passage. Qui normalement se débloque automatiquement. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas cette fois. Alors, je pense que
sais pas, il n'y a pas d'indice, j'ai toujours réussi et cette fois-là ça ne fonctionne pas. Donc voilà, hop, le passage est libéré. Donc logiquement il faut faire bouger toutes les pièces et on se retrouve enfin de l'autre côté. Je vais jeter les pistons, j'espère avoir moins de problèmes pour la suite. Donc je m'excuse à l'auteur de cette carte. Donc ici c'est une épreuve de vitesse, donc un bouton enclenché, un autre bouton enclenché en haut avant que ça tombe, voilà. Donc un bouton ici, on se dépêche de monter. Hop. Ah bah décidément. Voilà. Hop. Donc je reclique. Hop, 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 hop. Eh bien c'est vraiment pas mon jour de chance. Hop, donc je vais remonter. Enfin, je vais tenter autrement. Ah bah décidément. Hop, allez. Voilà. Le bouton est appuyé, je me précipite en face. Hop, 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 hop. Et normalement, voilà. J'ai débloqué, encore une petite musique à la Zelda, donc j'ai débloqué le passage suivant. Hop. Voilà, qui est fait. Hop. Alors, épreuve de croissance. Il s'agit donc de faire croître des arbres. Comme ceci. Alors, on va prendre quelques arbres. Prendre la poudre d'os. Alors, on aperçoit tout de suite là-bas un passage accessible par un seau. Un seau sans doute assez difficile à obtenir. Donc, il s'agit donc de faire pousser les arbres afin de nous permettre de grimper. Est-ce que je l'ai bien positionné? Non. Celui-ci, oui. Non, voici coincé. C'est malin. Hop. Donc je vais enlever celui-ci. Je pense que je pourrais sauter en face. Encore. Ensuite, je vais replanter un arbre ici. Ah. Hop. Voilà. Je continue. Voilà. Hop. Et je pense pouvoir en replanter un petit dernier ici. Donc même encore un, afin de l'avoir assez.